Vous envisagez de devenir propriétaire? Cette vidéo présente des informations essentielles que vous devez connaître avant de franchir le pas pour devenir propriétaire. Découvrez les 3 étapes clés pour les acheteurs d'une première maison. Comprenez le triangle financier pour gérer efficacement vos finances. Et à la fin, je vous expliquerai comment commencer. Je m'appelle LG Aguinaga, courtier immobilier à Montréal et fondateur de LG Immobilier. Notre équipe a travaillé avec plus de 180 familles en 2023. Si vous avez besoin d'un conseil immobilier ou si vous souhaitez travailler avec moi ou mon équipe, toutes nos informations sont disponibles dans la description ci-dessous. Pour l'instant, commençons par nous concentrer sur les informations que vous recherchez. La plupart des premiers acheteurs ont du mal à se lancer car ils sont parfois dépassés par les événements. À qui dois-je m'adresser en premier? Est-ce que je leur fais perdre leur temps? Comment puis-je me permettre d'acheter? Ce sont là des questions que les acheteurs me posent souvent à la fin de notre entretien. Le commentaire le plus fréquent que je reçois est le suivant. J'aurais aimé m'entraîner avec vous plus tôt. Heureusement, grâce à YouTube, vous pouvez obtenir de l'aide pour la vente de votre propriété. Commençons par les 3 choses les plus importantes qu'un nouvel acheteur doit faire au Canada avant d'entrer sur le marché de l'immobilier. Premièrement, déterminez le montant que vous pouvez consacrer à l'achat d'une maison. La façon la plus simple de le savoir est de parler à un courtier hypothécaire qualifié. Il vous demandera une preuve de vos revenus et de votre mise de fonds. Il vous demandera un rapport de solvabilité. Il vous demandera un avis de cotisation, etc. Une fois que vous aurez fourni tous ces documents, le courtier hypothécaire sera en mesure de vous fournir une préapprobation hypothécaire. Il existe une distinction importante entre la préapprobation et la préqualification. Dans le cas d'une préapprobation, le courtier hypothécaire examinera toutes les informations, vérifiera votre solvabilité en profondeur et s'assurera que vous serez en mesure d'acheter sans problème. Une préqualification est plutôt une évaluation rapide de toutes ces informations et ne garantit rien. Je vous recommande donc vivement d'obtenir une préapprobation auprès de votre courtier hypothécaire, ce qui vous permettra d'être prêt à commencer. C'est le moyen le plus simple de savoir combien vous pouvez emprunter. En réalité, la banque vous accordera probablement un prêt plus important de ce que vous souhaitez réellement dépenser. C'est donc à vous de décider combien vous vous sentez à l'aise de dépenser chaque mois et ce qui déterminera le montant que vous pouvez réellement vous permettre. Deuxièmement, recherchez les programmes et les incitatifs gouvernementaux dont vous pouvez bénéficier en tant qu'acheteur d'une première propriété au Canada. Si vous voulez approfondir ce sujet, regardez ma vidéo sur les stratégies d'utilisation des REER, CELI et CELIAP pour acheter une maison. Dans cette vidéo, vous trouvez mon triple fait de compte. Troisièmement, trouvez le moyen de vous assurer que vous faites un bon investissement pour votre première propriété. Le moyen le plus simple d'y parvenir est de faire appel à un courtier immobilier de confiance. Notre travail consiste à vous guider tout au long de ce processus afin que vous puissiez vous concentrer sur votre avenir. Il est très important de travailler avec quelqu'un de compétent qui connaît le secteur que vous recherchez et qui a de l'expérience afin de mettre toutes les chances de votre côté au moment de l'achat de votre propriété. Je le dis à chaque fois, cela fait 16 ans que je fais ce métier et chaque jour, nous voyons quelque chose de nouveau. Le fait que je fasse ce métier depuis 16 ans signifie que je suis surpris beaucoup moins souvent, mais sans exception. Au moins 1 ou 2 fois par an, nous allons rencontrer une nouvelle situation et nous allons devoir comprendre comment gérer cette situation afin de vous protéger, vous, nos clients, de la meilleure façon possible et de vous assurer que vous aurez le meilleur résultat possible grâce à l'application de nos connaissances et de notre expérience. Maintenant que nous connaissons notre budget, que nous avons un bon courtier immobilier et hypothécaire et que nous avons étudié tous les programmes gouvernementaux, vous devriez envisager à ce que l'on appelle le triangle financier. Beaucoup de gens pensent que les hypothèques sont un sujet compliqué, ce qui est peut-être le cas, mais honnêtement, cela se résume à 3 choses. Tout d'abord, la mise de fonds. Vous devez obtenir votre mise de fonds à partir de vos économies, de vos investissements. Il peut s'agir d'un don d'un parent ou d'un membre de la famille. Vous pouvez décider de vous associer avec quelqu'un qui vous fournira la mise de fonds pour l'achat que vous ferez. Il existe de nombreuses façons créatives de procéder et si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi d'en parler avec vous. La deuxième partie importante est votre cote de crédit.
Il est très important de comprendre comment fonctionne le crédit. Nous allons faire une vidéo complément différente sur le crédit et avec quelques conseils sur la façon d'améliorer votre crédit. Restez à l'écoute. Votre cote de crédit a un impact important sur le montant que vous pourrez vous permettre. Il indique aux banques et aux créanciers votre capacité à rembourser vos prêts et vos dettes. Donc, essentiellement, si vous avez été capable de maintenir un crédit pendant un certain temps, si vous payez toujours vos cartes de crédit ou vos marges de crédit à temps et si vous n'en utilisez pas trop, ce sont toutes des choses qui vont influencer votre cote de crédit dans le bon sens. J'encourage tout le monde à vérifier son crédit au moins une fois par an. Il m'est même arrivé qu'un compte qui n'avait rien à voir avec moi ait été confondu avec le mien, ce qui a malheureusement eu un effet négatif sur mon crédit pendant un certain temps. J'ai donc appelé TransUnion ou Equifax et je leur ai demandé de rectifier la situation, car cela n'avait absolument rien à voir avec moi. Donc, même si vous pensez que tout va bien et que vous payez tout à temps, il est super important de faire une vérification au moins une fois par an pour s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose de louche dans votre crédit. La troisième partie du triangle financier est votre revenu. Il est évident qu'il joue un rôle important dans l'obtention d'un préapprobation. En équilibrant ces trois éléments, nous pouvons vraiment comprendre combien nous pouvons nous permettre et comment tout cela va fonctionner en notre faveur. Il y a deux ratios importants à comprendre en tant qu'emprunteur, l'ABD et l'ATD. L'ABD est le ratio de l'amortissement brut de la dette et la ATD est le ratio de l'amortissement total de la dette. Ces deux ratios tiennent compte de la part de votre prêt hypothécaire ou de vos versements qui est consacré au remboursement d'un bien immobilier par rapport aux revenus que vous gagnez. L'ATD prend également en compte l'ensemble de vos dettes, y compris les paiements de voitures, les paiements des cartes de crédit, etc. Enfin, je vais vous donner le guide que j'utilise pour aider les clients à déterminer ce qu'ils recherchent vraiment. Je m'y réfère lorsqu'un client me dit qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Je commence par poser les questions suivantes. La première chose est l'emplacement. Je veux savoir où ils veulent vivre. Qu'est-ce qui est important pour eux? Les écoles? Est-ce que c'est une zone de travail? Est-ce qu'il est à proximité de leur salle de sport préférée, etc. Sortent-ils régulièrement? En comprenant ce qui est important pour eux et les endroits qu'ils fréquentent, nous aurons une bien meilleure idée de l'endroit où nous devons nous rendre. La deuxième est le prix. Quel est notre budget? Combien pouvons-nous nous permettre? Avec quoi travaillons-nous? En sachant combien nous nous sentons prêts à dépenser par rapport à ce que nous pouvons réellement nous permettre, nous aurons une très bonne idée de la direction à prendre car ce prix varie d'un quartier à l'autre. Ensuite, je cherche à connaître leur motivation. Qu'est-ce qui motive ce désir d'acheter ou de vendre? Veulent-ils se rapprocher de leur famille? Acceptent-ils une nouvelle opportunité d'emploi? Leur famille s'agrandit-elle? S'agit-il malheureusement d'une séparation? Quelle soit la raison, une fois que je l'ai comprise, je peux vraiment faire mon travail et fournir le plus d'informations possible. Ensuite, nous avons le courtier. Il s'agit en fait de savoir s'ils travaillent avec quelqu'un. Ont-ils déjà travaillé avec quelqu'un? Ont-ils eu des bonnes ou des mauvaises expériences? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir avant que nous commencions à travailler ensemble pour m'assurer que nous n'aurons pas la même mauvaise expérience que celle qu'ils ont pu avoir dans le passé? Et s'ils travaillent actuellement avec quelqu'un, je leur dis « J'espère que vous continuerez à travailler avec eux. Je vous remercie de m'avoir reçu parce que je ne veux pas marcher dans les plates-bandes des autres. » Vient ensuite l'hypothèque. Si vous êtes vendeur, je veux savoir si vous avez actuellement un prêt hypothécaire. Comment cela se passe-t-il? Quelles sont les perspectives en la matière? Et si vous êtes acheteur, avez-vous été préapprouvé pour un prêt hypothécaire? Êtes-vous prêt à en contracter un? La dernière chose à faire est de fixer un rendez-vous. Je peux obtenir beaucoup d'informations au téléphone et nous pouvons avoir une réunion rapide, mais lorsque je peux réellement fixer un rendez-vous, qu'il s'agisse d'une consultation en personne ou d'une consultation virtuelle, nous pouvons vraiment commencer à décortiquer les choses, à aller au fond de ce qu'ils recherchent vraiment et à élaborer un plan pour les amener à leur destination finale. Pour résumer, devenir propriétaire exige une planification et une recherche minutieuse dès la compréhension du processus d'achat à la prise en compte des facteurs tels que l'emplacement et le budget. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. En faisant vos devoirs et en vous préparant, vous pouvez éviter des erreurs coûteuses et vous assurer que vous faites un investissement intelligent.
Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, j'aimerais que vous me fassiez part de vos expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres conseils sur l'immobilier et de consulter nos autres vidéos. Je suis certain que vous y trouverez d'autres informations utiles qui vous aideront à réaliser vos transactions immobilières. À la prochaine!